Vie de sainte Marguerite Marie par elle-même suite. Pour donc poursuivre à mesure que je croissais, mes croix s'augmentaient, car le diable suscitait plusieurs bons partis pour le monde à me rechercher, pour me faire manquer aux vœux que j'avais faits. Et cela attirait beaucoup de compagnie, qu'il me fallait voir, ce qui ne m'était pas un petit supplice. Car d'un côté, mes parents et surtout ma mère me pressaient pour cela, pleurant sans cesse en me disant qu'elle n'avait plus d'espérance qu'en moi pour sortir de sa misère, par la consolation qu'elle aurait de se retirer avec moi, sitôt que je serais logé dans le monde. Et d'autre part, Dieu poursuivait si vivement mon cœur qu'il ne me donnait point de trêve, car j'avais toujours mon vœu devant les yeux, auquel, si je venais à manquer, je serais puni de tourments effroyables. Le démon se servait de la tendresse et amitié que j'avais pour ma mère, me représentant sans cesse les larmes qu'elle versait, et que si je venais à me faire religieuse, je serais cause qu'elle mourrait d'affliction, et que j'en répondrais à Dieu, car elle était tout attendue à mes soins et services. Ceci me causait un tourment insupportable, car je l'aimais si tendrement, et elle, moi, que nous ne pouvions vivre sans nous voir. D'autre part, le désir d'être religieuse me persécutait sans cesse, et l'horreur que j'avais de l'impureté. Tout cela me faisait souffrir un martyre, car je n'avais point de repos, et je me fondais en larmes, n'ayant personne à qui m'en découvrir, et ne savais quel parti prendre. Enfin, la tendre amitié de ma bonne mère commença à prendre le dessus, pensant que n'étant qu'une enfant quand je fis ce vœu, et que l'on m'en pourrait bien dispenser, ne comprenant pas en le faisant ce que c'était. De plus, je craignais fort d'engager ma liberté, me disant que je ne pourrais plus faire de jeûne, d'aumône et de discipline comme je voudrais, et que la vie religieuse demandait une si grande sainteté de ceux qui s'y engageaient qu'il me serait impossible d'y atteindre jamais, et que je m'y damnerais. Mais je commençai donc à voir le monde et à me parer pour lui plaire, cherchant à me divertir autant que je pouvais. Mais vous, mon Dieu, seul témoin de la grandeur et longueur de cet effroyable combat que je souffrais au-dedans de moi-même et auquel j'aurais 1000 et 1000 fois succombé sans un soutien extraordinaire de votre miséricordieuse bonté, qui avait bien d'autres desseins que ceux que je projetais dans mon cœur, auxquels vous fîtes bien connaître en ce rencontre, aussi bien qu'en plusieurs autres, qu'il lui serait bien dur et difficile de regimber contre le puissant aiguillon de votre amour, quoique ma malice et mon infidélité me fit employer toutes mes forces et industries pour lui résister et éteindre en moi tous ses mouvements. Mais en vain, car au milieu des compagnies et divertissements, si ardente qu'elle perçait et consommait mon cœur de toutes parts, et la douleur que je sentais me rendait tout interdite. Et cela n'étant pas encore assez pour un cœur aussi ingrat que le mien, pour lui faire quitter prise, je me sentais comme lié et tiré à force de cordes si fortement qu'enfin j'étais contrainte de suivre celui qui m'appelait en quelque lieu secret, où il me faisait de sévères réprimandes, car il était jaloux de mon misérable cœur qui souffrait des persécutions épouvantables. Et après lui avoir demandé pardon, la face prosternée contre terre, il me faisait prendre une rude et longue discipline. Et puis je retournais, tout comme devant, dans mes résistances et vanités. Et puis le soir, quand je quittais ces maudites livrées de Satan, je veux dire ces vains ajustements, instruments de sa malice, mon souverain maître se présentait à moi comme il était en sa flagellation, tout défiguré, me faisant des reproches étranges que c'étaient mes vanités qui l'avaient réduit en cet état, et que je perdais un temps si précieux, et dont il me demanderait un compte rigoureux à l'heure de la mort, que je le trahissais et persécutais, après qu'il m'avait donné tant de preuves de son amour et du désir qu'il avait que je me rendisse conforme à lui. Tout cela s'imprimait si fortement en moi et faisait de si douloureuses plaies dans mon cœur que je pleurais amèrement et me serait bien difficile d'exprimer tout ce que je souffrais et ce qui se passait en moi. Ne sachant ce que c'était que la vie spirituelle pour n'en avoir été instruite ni ouï parler,
et n'en savais que ce que mon divin maître m'enseignait et me faisait faire avec son amoureuse violence. Et pour me venger en quelque façon sur moi des injures que je lui faisais, et reprendre cette ressemblance et conformité avec lui, en soulageant la douleur qui me pressait, je liais ce misérable corps criminel de cordes avec des nœuds, et le serrais si fort qu'à peine pouvait-il respirer et manger, et les laissait si longtemps ces cordes qu'elles étaient comme tout enfoncées dans la chair, laquelle venant à croître dessus, je ne pouvais les arracher qu'avec de grandes violences et cruelles douleurs. Et de même qu'aux petites chaînettes dont je serrais mes bras, lesquelles emportaient la pièce en sortant. Et puis je couchais sur un ais ou sur des bâtons avec des nœuds pointus, dont je faisais mon lit de repos. Et puis je prenais la discipline, tâchant de chercher quelque remède à mes combats et douleurs que je souffrais au-dedans de moi, au regard desquels tout ce que je pouvais souffrir au dehors, bien que toutes les humiliations et contradictions dont j'ai parlé ci-devant fussent toujours continuelles et s'augmentassent plutôt que de diminuer. Tout cela, dis-je, ne me semblait qu'un rafraîchissement, au prix de mes peines intérieures, lesquelles je me faisais tant de violence pour les porter en silence et les tenir cachées, comme mon bon maître me l'enseignait, qu'il n'en paraissait rien au dehors, sinon que l'on me voyait pâlir et dessécher. Les craintes où j'étais d'offenser mon Dieu me tourmentaient encore plus que tout le reste, car il me semblait mes péchés être continuels et me paraissaient si grands que je m'étonnais comme l'enfer ne s'ouvrait pas sous mes yeux pour ensevelir une si misérable pécheresse. J'aurais voulu me confesser tous les jours, et cependant je ne pouvais que rarement. J'estimais comme saints ceux qui demeuraient beaucoup en confession, pensant qu'ils n'étaient pas comme moi, qui ne savaient pas m'accuser de mes fautes. Cela me faisait verser beaucoup de larmes. Ayant passé plusieurs années parmi toutes ces peines et combats et beaucoup d'autres souffrances, sans autre consolation que mon Seigneur Jésus-Christ, qui s'était rendu mon maître et mon gouverneur, le désir de la vie religieuse se ralluma si ardemment dans mon cœur que je me résolus de l'être à quelque prix que ce fût. Mais hélas, cela ne se put encore accomplir de plus de 4 ou 5 ans après, pendant lequel tant mes peines et combats redoublèrent de toutes parts, et je tâchais aussi de redoubler mes pénitences selon que mon divin maître me le permettait. Car il me changea bien de conduite, me faisant voir la beauté des vertus, et surtout des 3 vœux, de pauvreté, chasteté et obéissance, me disant qu'en les pratiquant, on devient saint. Et il me disait cela parce qu'en le priant, je lui demandais de me faire sainte. Et comme je ne lisais guère d'autres livres que la vie des saints, je disais en l'ouvrant, il m'en faut chercher une bien aisée à imiter, afin que je puisse faire comme elle a fait, pour devenir sainte comme elle. Mais ce qui me désolait, c'était de voir que j'offensais tant mon Dieu, et je pensais que les saints ne l'avaient pas offensé comme moi, ou que du moins si quelqu'un l'avait fait, il avait ensuite toujours été dans la pénitence. Ce qui me donnait de grandes envies d'en faire. Mais mon divin maître imprimait en moi une si grande crainte de suivre ma volonté propre, que je pensais dès lors que quoi que je pusse faire, qu'il ne l'agréerait point, que lorsque je le ferais par amour et par obéissance. Cela me mit dans de grands désirs de l'aimer et de toutes faire mes actions par obéissance, et je ne savais comme il fallait pratiquer ni l'un ni l'autre. Et je pensais que c'était un crime de dire que j'aimais, parce que je voyais mes œuvres démentir mes paroles. Je lui demandais de m'apprendre et de me faire aimer ce qu'il voulait que je fisse pour lui plaire et l'aimer, ce qu'il fit en cette manière. Il me donna un si tendre amour pour les pauvres que j'aurais souhaité n'avoir plus d'autre conversation, et il imprimait en moi une si tendre compassion de leur misère, que s'il avait été en mon pouvoir, je ne me serais rien laissé. Et lorsque j'avais de l'argent, je le donnais à des petits pauvres pour les engager de venir vers moi, pour apprendre leur catéchisme et à prier Dieu. Et cela faisait qu'ils me suivaient, et quelquefois il y en avait tant que je ne savais où les mettre l'hiver, sinon dans une grande chambre d'où l'on nous chassait quelquefois.
Cela me causait beaucoup de mortification, car je ne voulais pas que l'on vît rien de ce que je faisais, et l'on pensait que je donnais aux pauvres tout ce que je pouvais attraper, mais je ne l'aurais pas osé faire, crainte de dérober, et je ne donnais que ce qui était à moi. Encore ne l'osais-je plus faire sans obéissance, ce qui m'obligeait de caresser ma mère, afin qu'elle me permît de donner ce que j'avais. Et comme elle m'aimait beaucoup, elle m'accordait assez facilement. Et lorsqu'elle me refusait, je demeurais en paix. Et après un peu de temps, je retournais l'importuner, car je ne pouvais plus rien faire sans permission, et non seulement de ma mère, mais je m'assujettissais à ceux avec lesquels je demeurais, ce qui m'était un continuel supplice. Mais je pensais qu'il me fallait soumettre à tous ceux à qui j'avais plus de répugnance et les obéir pour essayer si je pourrais être religieuse. Et toutes ces permissions que j'allais continuellement demander m'attiraient de grands rebuts et captivités, car cela donna une si grande autorité sur moi qu'il n'y pouvait avoir de religieuse plus captive. Mais l'ardent désir que je sentais d'aimer Dieu me faisait surmonter toutes ces difficultés et me rendait attentive de faire tout ce qui contrariait le plus mes inclinations et à quoi je sentais le plus de répugnance, et je m'en sentais tellement pressé que je m'en confessais lorsque j'avais manqué de suivre ses mouvements.